Tu drops Sciences Po. Ouais, je me casse. Attends, mais t'es sûre de toi? 100%. Je me tire. Après le lycée, je me suis embarquée dans une licence de 3 ans à Pipo. Cette licence prévoit, en 3e année, d'envoyer tous ces étudiants à l'étranger. En gros, on reste des étudiants de Sciences Po, seulement on a la chance de l'être quelque part d'autre dans le monde. Après cette aventure d'1 an, généralement on revient à Paris et on entame notre master, de retour dans les locaux de Sciences Po. Bref, t'as capté, notre bachelor se termine par une année d'échange à l'étranger. Mais moi, je drop Sciences Po. Je me tire. Je ne fais pas ça. Storytime. Un beau jour de 2e année, alors que je me torturais l'esprit à établir une liste de vœux pour ma 3e année à l'étranger, le doux clocher de ma boîte mail a résonné. Agacée d'avoir été distraite dans ma dure réflexion, j'ai ouvert la notification dans l'objectif de rapidement en faire abstraction. Toutefois, elle a retenu mon attention. En même temps... Au milieu de nulle part, Sciences Po nous a fait savoir que si on en avait l'espoir, un double diplôme on pouvait concevoir. Autrement dit, adieu l'année à l'étranger, le statut d'étudiant en échange, bisous Sciences Po. En contrepartie, bonjour New York, bonjour Columbia, bonjour à un diplôme supplémentaire. Très très rigolo comme proposition. Complètement lunaire, surtout. Mais pourquoi pas? En parallèle de la préparation de mon dossier pour ma 3e année, je me suis donc mise à rédiger ma candidature pour cette opportunité. Néanmoins, je ne me faisais pas d'illusions. Ainsi, cette option restait à mes yeux loin de moi. Mais un beau jour... Il est 23h dans mon petit appartement parisien où il y a eu une update à mon application status. J'aime pas du tout ça. What the fuck? What the fuck? Oh my god, what the fuck? What the fuck did I put myself into? What the fuck? On est d'accord, ma réaction est insupportable. Hier à 23h, j'ai reçu un email du double diplôme avec Columbia. Si. T'es contente? Je sais pas, en vrai, je sais pas. Non, mais je sais pas, en vrai. Incroyable. Moi, ce que je me dis, c'est est-ce que j'ai envie d'être décalée par rapport à mes copains parce que j'adore mes copains d'amour et genre. Mais ça, non, mais ça. tu vois, genre les gens qui font des décisions en fonction de leurs petits amis et genre. Oui, moi, mais je fais ça en fonction de mes copains. Je me suis retrouvée incapable de me réjouir d'une nouvelle pourtant exceptionnelle. Je suis admise au double diplôme avec Columbia. C'est incroyable. Et ça fait de la... Tu pleures pas, wesh. Tu demandais... Pour ma défense, c'est vrai que la situation était totalement au-delà de tout horizon de possibilités. J'ai le double diplôme. Quoi? Le double diplôme. Mais New York. C'est une reine. Voilà. Aussi, c'est vrai que j'avais bien travaillé pour ma 3e année, et donc ça faisait bizarre de se dire que tout ça ne servait en fait à rien. Je pars 2 ans à New York, un double diplôme avec Columbia. Mec, t'es multiprise. Mais mec, mais c'est trop bien. Mais plus j'en ai parlé, plus je me suis rendu compte que ce qui m'arrivait m'arrivait. Non. Si, je te jure. Attends, quoi? Oui. Qui fait 2 ans? Oui. C'est fou, meuf. Voilà, c'est tout. Mon aventure à Sciences Po est donc terminée. Je ne pars pas pour une 3e année, je pars pour une 2e licence. Non, c'est vraiment ça. Et cette expérience, de l'élaboration de ma liste de choix à ma réaction trop bizarre lorsque j'ai appris que ce ne serait en fait aucun d'entre eux, est révélatrice d'une chose. Je pars à New York pour 2 ans, double diplôme avec Columbia. Comme un gosse, je ne sais pas ce que je veux. Allô? Maman, ça va? Bah oui, j'étais en train de dormir, oui, qu'est-ce qu'il y a? Je crois que tu vas être contente de pourquoi je t'interromps dans ton dodo.
Oui, vas-y. Moi, je sais pas si je suis contente. Je suis acceptée au double diplôme avec Columbia. Toutefois, l'approche enfantine n'est-elle pas l'approche par excellence de la philosophie? Lol. Ils ont mis des petites animations. What the fuck? Vous l'aurez compris, c'est carrément une excuse pour parler de l'angoisse existentielle liée à la prise de décision. Top. Et tous tes copains, qu'est-ce qu'ils foutent? Et bah, justement, Les 3 premiers choix, c'est à Tokyo. Donc mon premier choix, c'est Tokyo University. Ensuite, Keio. Ensuite, Sofia. Pourquoi Tokyo? J'ai envie d'être dépaysé. C'est vraiment un pays qui est complètement différent, qui est à l'autre bout du monde, genre. Et les normes sont pas les mêmes, genre les us et coutumes. Donc voilà, genre je vais aller dans la plus grande ville du monde. Slay. Tu pars où? C'est ton combienième choix? Je vais à Keio University à Tokyo, c'est mon premier choix. Au début, il y avait que l'Italie, ensuite il n'y avait plus rien, ensuite il y en a un peu. Mais bon, maintenant c'est arrêté, genre c'est bon, je suis... Non, j'ai beaucoup réfléchi, mais en même temps c'était un peu laborieux. Hein. J'ai crié, j'ai fait Keio. Et j'étais trop content, de 1. Ça faisait du bien à l'ego parce que c'était mon premier choix. Et ensuite j'étais genre, oh je parle au dos du monde, et il y a plein d'autres choix que du coup j'aurais pas, mais du coup c'est le concept. Du coup un peu frustré, mais en fait hyper content et hyper plongé dans l'inconnu, genre. Qu'est-ce qui te fait le plus peur? De pas être pris, lol. La langue, si je parle du Japon, la langue, les gens, me faire des amis et perdre toutes mes amitiés. Ah, mais je sais que ça va pas se réarriver, ça va pas arriver. La taille de la ville, genre se déplacer, j'ai l'impression que c'est un enfer, mais en vrai non, mais en vrai oui. Me faire des amis. Bébé. Après, c'est un peu le début de ma vie d'adulte parce que je vais habiter seul pour la première fois. Donc, Gaïane, j'espère que tu es heureux, mais je suis sûr que tu es heureux parce que la 3e année, où que tu ailles, c'est une année qui va être une année de bascule, de changement intense, qui va surtout te sortir de ta zone de confort. Everything happens for a reason. Hey, what doesn't kill you makes you C'est ça, mon gars. Je suis most excited pour aller juste à Tokyo au Japon, genre, voyager en Asie, vivre seul, me faire des nouveaux amis. Donc c'est un peu le... remplacer mes anciens amis. Ah non, léger. Moi, c'est comme le truc de Parcoursup, tu sais, quand tout est... En fait, c'est hyper stressant, mais quand tout est bien parfait, genre, quand t'as ta lettre de motif, quand t'as ta timing, quand tout est carré, genre, quand tu sais que tout est dans la bonne place et que t'as mis tous les bons documents, c'est parti, genre. Tu vas vouloir aller à Hong Kong, à Padoue, à Tokyo, à Séoul, mais au final, tu n'auras qu'un choix, donc arrête d'être frustré, genre, de pas pouvoir faire le choix parce que les gens ils vont faire le choix pour toi. Et au final, c'est ça qui compte, tu vas faire un choix, genre t'as pas besoin de te poser 1000 questions, le choix il va être fait et juste à te lancer, il faut se forcer un peu à aller dans l'inconnu. si on veut péter un peu plus haut que son cul, on pourrait dire que ce processus de choix de 3e année nous a confrontés à ce que la philosophie appelle, je viens de le dire, L'angoisse existentielle. seul face à une infinité de destinations possibles, on a dû faire un choix qui allait fort certainement drastiquement changer notre vie. S'invite donc l'incertitude, l'anxiété, la peur de la responsabilité, la crainte de la culpabilité, bref, une indécision paralysante dans laquelle certains d'entre nous se sont sentis tout creux. Non seulement notre choix allait-il carrément déterminer la personne qu'on allait devenir dans l'avenir, mais il était aussi une affirmation de celle qu'on avait été auparavant. Or, C'est hyper flippant de choisir le sens de son existence quand absolument toutes les directions sont envisageables. À l'origine, pour ma 3e année, je voulais grave aller en Amérique latine. Sauf que le problème, c'est que j'ai fait allemand au lycée, donc je parle pas espagnol. J'ai commencé l'année dernière, mais là j'ai un petit niveau A2 d'espagnol. Et quand j'étais petite, je suis allée en Thaïlande, donc je me suis dit, je vais regarder un peu. Donc mon premier choix actuellement, c'est Bangkok, vraiment. Tu vas où? À Sao Paulo, au Brésil. C'est ton combienième choix? C'est mon 3e vœu. On doit rendre au maximum nos vœux lundi ou mardi. Et actuellement, je sais toujours pas quoi mettre en 4, 5, 6. Et encore avant-hier, j'hésitais absolument pour mon 3e vœu. Parce que ce qui est super dur, c'est qu'on est genre 2000 en compétition
pour des vœux avec des zones qui sont plus ou moins demandées et un nombre de places réduit. On n'a pas le nombre de places, on n'a pas les vœux des autres, on ne sait pas exactement comment on est choisi, est-ce que c'est en fonction de nos notes, est-ce que c'est en fonction de notre projet motivé, c'est-à-dire qu'il faut argumenter de ouf, enfin, c'est hyper galère de choisir. En plus on a 1001 envies, Hanoï au Vietnam ou Sao Paulo au Brésil, rien à voir. J'étais hyper contente parce que en fait, dès que je pensais à la 3e année, je pensais à Sao Paulo. Genre je pensais au Brésil parce que y avait une part de moi qui avait un peu peur d'y aller, mais en même temps un désir hyper profond. Et en même temps, j'avais un peu le seum parce que je voulais aller à Bangkok en Thaïlande en premier et deuxième vœu. Donc je me suis dit, ah ouais, bah j'ai pas Bangkok, mais j'ai Sao Paulo, c'est un truc de ouf. Je dirais que c'est la solitude. Parce que, déjà, je fais pas mes vœux en fonction de mes amis, donc potentiellement j'aurai aucun ami dans le pays ou même sur le continent, pardon. Seule avec du monde autour, genre. Ok, Orelsan. Je dirais que c'est déjà, je vais dans un pays où je parle pas du tout la langue, genre je parle pas un mot de portugais. Enfin, si, maintenant je me suis mise à Duolingo, donc j'ai peur en même temps d'être que avec des gens que je connais pas, de pas réussir à me faire des amis, d'être seule. Et en plus, je parle pas parfaitement anglais, donc j'ai peur de communiquer au début. Enfin bref, ça me fait un peu peur, mais ça va le faire. Je dirais, meuf, j'ai hésité de ouf pour mes choix. Je sais pas si c'est la bonne décision, mais peu importe où on va, ne sois pas déçu. Je sais que tu estimes énormément la Thaïlande, je sais que tu estimes énormément le Brésil. Mais admettons que tu ailles en Malaisie, au Vietnam ou que tu aies ton 7e choix, je sais pas, même au Kazakhstan. Genre juste, mets-toi en tête que dans tous les cas, c'est une super expérience et que tu as plein de chance. J'étais pas tant stressée en novembre. Hein. Rappelle-toi que j'ai un peu rendu mes vœux à 13h59 pour 14h. Non, je lui dirais, t'as bien fait de mettre Sao Paulo en 3e. Parce que là, j'aurais pas du tout voulu me retrouver au Vietnam. Enfin, ça aurait été dingue aussi, hein, une autre expérience. Mais là, je suis trop branchée Brésil. Ça va être une expérience de fou. Camille nous parlerait d'absurde. L'écart entre la quête humaine de sens et la réalité complètement insensée fait que l'être humain désespère. Il n'arrive pas à choisir où il veut partir en 3e année. Mais écoutez ceci. I saw my life branching out before me like the green fig tree. From the tip of every branch, like a fat purple fig, a wonderful future winked. One fig was a husband, and another fig was a famous poet, and another fig was Europe. I saw myself sitting in the crotch of this fig tree, starving to death, just because I couldn't make up my mind which of the figs I would choose. Choosing one meant losing all the rest, and as I sat there, unable to decide, the figs began to wrinkle and go black, and, one by one, they plopped to the ground at my feet. Si on ne choisit jamais, on succombe au désespoir de l'absurde. Camus nous encourage donc à nous révolter contre lui. Autrement dit, à faire des choix et à leur attribuer le sens que nous voulons. En créant du sens dans un monde qui n'en a pas, on se révolte contre son absurdité. On la contredit directement. Intrinsèquement, notre existence n'a aucun sens, mais elle possède au moins celui que nous lui attribuons, et c'est ainsi que nous pouvons composer avec l'angoisse existentielle. Alors, mon premier choix, c'est l'Université Torquato di Tella à Buenos Aires, parce que j'ai très envie de voyager en Argentine, notamment en Patagonie, et je sais que j'ai envie d'allier l'éloignement à une ville qui est cosmopolite et riche en culture, ce qui est le cas de Buenos Aires. Donc mes 2 vœux qui suivent sont également à Buenos Aires. Et aussi je parle espagnol, donc c'est un petit plus. Et ensuite, la grande question, c'est quels seront mes 3 vœux suivants, puisque pour l'instant c'est un grand point d'interrogation. J'hésite avec la Colombie. Tu vas où et c'est ton combienième choix? Je vais à Buenos Aires et c'est mon premier choix. Non, j'hésite encore beaucoup, c'est-à-dire que je suis même pas certaine de mon premier choix, parce que je trouve que c'est très difficile de choisir, de prendre une décision, sachant qu'on n'a aucun moyen de savoir comment ça va se passer. Et en fait, le fait qu'on ait tellement de choix et tellement d'opportunités nous fait questionner chaque choix et chaque décision, parce qu'on a un peu envie de tout goûter comme des glaces. Et donc du coup, décider de son futur alors qu'on n'a même pas jamais posé un pied dans le pays où on va aller, c'est compliqué. J'étais très contente, je m'y attendais, donc j'étais pas surprise, mais ça m'a enfin donné ça m'a permis de mieux envisager l'année prochaine. Qu'est-ce qui me fait plus peur de ne pas me faire d'amis? Non, en vrai, je sais que la langue, ce sera pas un problème, les enseignements non plus, la vie autonome non plus. J'aime bien être toute seule, j'ai l'habitude d'être toute seule, mais j'ai justement peur de pas me sentir épanouie, et donc j'ai peur que ça mette du temps à arriver à l'étranger. J'ai très peur de... Je cherche, en allant en 3e année, je cherche à
comprendre des choses sur moi et j'ai peur de pas les comprendre ou en tout cas pas évoluer. J'ai envie d'évoluer et j'ai peur de pas évoluer. Voilà. C'est une réponse hyper originale. Je lui dirais de commencer à préparer le maxi road trip qu'elle va faire et les maxi randonnées en sac à dos. Voilà. Prépare-toi. Ça va être cool. J'aimerais aller en Colombie, j'aimerais aller en Patagonie, j'aimerais aller à l'ouest au nord-ouest de l'Argentine, vers la Bolivie, aller au Brésil, voilà. Et à New York, wesh. Et à New York, toi tu viens plutôt parce que... Plus légère, puisque la décision ne dépendra plus de moi. Et ce sera pas dans mon pouvoir et j'aurai juste hâte qu'on me dise tu vas là-bas et c'est bon quoi. T'as eu ce que tu voulais. Mais t'es toujours pas sûre de savoir si c'est le bon choix. C'est pas grave, c'est quand même cool. Ok, il suffit de faire un choix pour donner un sens à son existence. Mais faire un choix, ça reste hyper difficile. Pour la 3e année, j'ai commencé mes recherches 5 mois à l'avance, j'ai établi 4 listes de vœux différentes, j'ai rédigé en entier plus de 7 lettres de motivation parce que dès que je me fixais sur quelque chose, j'étais bombardée de regrets et j'ai recommencé tout. J'étais hyper chiante. Vraiment hyper chiante. La moindre des décisions qu'elle prend doit être analysée dans tous ses détails et requiert ma validation. Il faut vraiment une analyse détaillée, une préparation de fond qui va amener à une décision et on change d'avis. Donc on revient en arrière et on recommence tout le processus de zéro. On s'est pris très à l'avance pour réfléchir où est-ce qu'elle irait en 3e année à Sciences Po pour son échange. On était parti d'abord sur un trip Amérique du Sud. On s'est beaucoup préparé. Elle a fait des cours d'espagnol pour améliorer son niveau de langue. On a toutes les deux organisé un séjour de longue durée en Espagne pour elle. Et à la fin, on a changé de destination. Après, elle est partie sur la Chine. Il y a eu aussi un grain de sable. Et finalement, recherche extensive sur l'Amérique. Et maintenant, cette destination a été validée par l'école. Donc, je pense qu'on va devoir s'y tenir. Mon premier choix, je ne sais pas encore là. Actuellement, je suis plutôt sur University of Melbourne. Mais hier, c'était Griffiths. Donc, à voir. Et il y a moyen que ce soit la Tasmanie demain. C'est mon 7e choix parce que j'ai été refusée dans tous mes vœux. Et du coup, je vais à Hong Kong. Parce que, en fait, entre la moyenne, alors est-ce que je mets du coup celle-là en premier? Est-ce que c'est plus stratégique? Est-ce que je fais un choix de cœur? Est-ce que je fais un choix de tête? De raison? Bref, c'est un peu la merde. Alors, quand je suis, j'ai chialé. Et j'ai été très énervée pendant la semaine d'après parce qu'ils proposaient vraiment pas beaucoup d'alternatives. Et après, après, ça a été parce que je me suis battue pour avoir un vœu que je voulais. Le 7e vœu, du coup, c'est quand t'es refusé dans tous tes choix. Et en gros, on te propose les universités qui restent. Et en général, t'as le choix entre 2 universités. Donc, à tout moment, c'est Trinité et Tobago, quoi. Ou la Suisse. Horrible. Au secours. De quoi t'as le plus peur? De la différence culturelle, je pense, parce que c'est quand même un grand pas entre l'Europe. Dans tous les cas, la destination où t'as été assigné, ça va être super et c'est à toi de faire que ce sera génial. Il y a juste toi qui va pouvoir créer quelque chose qui fera que c'est inoubliable, donc peu importe la ville. Ma cocotte, tu vas pas aller en Océanie, mais c'est pas grave. Non, en vrai, je lui dirais que faut se battre pour ses choix parce que souvent les gens nous disent non, mais au final, c'est oui. Pile. Évidemment, je ne peins pas un très beau portrait de moi en vous révélant tout ça. L'irrésolution, c'est maxi contre-productif. Il suffit d'imaginer un voyageur perdu dans une forêt. Si, pour s'en sortir, ce voyageur ne fait que de changer la direction qu'il suit, il tournera en rond et n'y arrivera jamais. A l'inverse, s'il choisit une direction et qu'il la suit comme si c'était la bonne, alors que ça ne l'est peut-être pas, à force, il finira par déboucher sur la sortie de la forêt. En d'autres termes, il faut faire ses choix avec fermeté. Moi, j'aimerais partir en Corée du Sud ou alors au Japon, donc à Séoul ou alors à Tokyo principalement. Et après, au niveau des choix, c'est encore en cours d'élaboration, même si j'ai des idées claires dans ma tête. Faut juste pas que je change encore 10 fois d'avis avant vendredi, le jour où je suis censée rentrer mes choix. Je vais à Séoul et c'est mon premier vœu. Je pense que dans le fond, j'hésite plus. Genre, je crois que je sais ce qui me plaît et je sais ce que j'ai envie de faire. Mais en même temps, il y a toujours le truc de « mais imagine
ma réaction, c'était juste un peu nul parce que j'étais censée regarder le résultat avec une pote et on voulait le regarder en même temps. Sauf que j'ai trop descendu la page, du coup je l'ai vu toute seule, j'ai fait oh. Je pense que c'est de me retrouver toute seule parce que je me rends compte plus le temps passe que j'ai quand même besoin de ma sœur, de mes sœurs, de ma maman, bref, de toute ma famille, de ma belle-mère, bref, c'est juste un confort trop bien de pouvoir être avec sa famille constamment. C'est de ne pas revoir mes chiens pendant 1 an parce que je me dis je vais sûrement revoir ma famille dans l'année, ou même je vais pouvoir les appeler, et c'est vraiment un truc de merde, mais du coup j'ai peur de pas revoir mes chiens. Du coup c'est un peu ça, genre j'aimerais bien qu'elle me donne un petit tips en mode genre qu'elle vienne là tout de suite et qu'elle me dise Alix non ne mets pas ça, ou Alix mets ça. En vrai je dirais un peu genre juste tu t'es trop cassé la tête parce que dans tous les cas tu savais que t'allais être heureuse quoi qu'il arrive, et que du coup que ce soit la Corée du Sud, le Japon ou même le Kazakhstan, ça va être trop bien. Et que du coup, en vrai, t'aurais peut-être pas dû te casser la tête à ce point, parce que finalement, c'était pas si deep que ça. Cet exemple n'est pas de moi, mais de Descartes. Il l'utilise pour expliquer que ce qui fait qu'une décision est bonne, c'est avant tout le fait de l'avoir prise. Dès lors, inutile de se torturer l'esprit à considérer les autres décisions que l'on aurait pu faire. De toute façon, si on les embrasse pleinement, tous les choix sont parfaits. Bref, ce n'est pas tant notre choix qui compte, mais la manière dont on l'aborde. Je suis en pleine réflexion sur mon premier choix, mais pour l'instant c'est Taïwan. Mais pas en mode dépaysement, parce que je sais qu'en fait n'importe où on va, ça va être en mode dépaysement. Mais un endroit où dans 2 ans je pourrais plus aller. Et Taïwan c'est une capsule temporelle, j'ai l'impression. Que ce soit l'an dernier ou l'année prochaine, ça sera plus la même chose. Je vais à Taipei, attention, qui est à Taïwan, pas à Tahiti comme pensent la plupart des gens. Et c'était mon 2e choix. Eh bien c'est le bordel, parce que c'est très stressant de hiérarchiser ses vœux, parce que c'est une liste de vœux. Donc concrètement, normalement, j'ai envie d'aller partout dans ce que je mets dans mes choix. Donc aucune idée. En fait, ça peut changer jusqu'à la dernière minute, et le lendemain, je pense que je regretterai, mais bam, faut que je fixe. Justement, trop nul, j'étais en mode ok, tu vois, genre c'est un nom sur un écran, mais genre c'est dans 7 mois. Du coup, vivons la vie présente, quoi, mais... Oui, en fait, j'ai le droit de regarder la caméra. Mais c'est le but. Oui. Que ma vie, elle m'oublie et que mon quotidien, il continue sans moi, alors que c'est faux. Mais que quitter Paris, quoi, c'est cool, Paris, merde. Le vide. Et on propose tout le temps des trucs à droite, à gauche, les conférences à Sciences Po, la fête, les déjeuners, nanani. Et là, on va se retrouver tout seul et ça va faire du bien, mais aussi bizarre. Donc voilà. De faire confiance à son soi de novembre qui a choisi sur un coup de tête, certes, mais qui a choisi selon ses envies. Et donc, pour une fois, tu auras contenté une personne dans ta vie, qui est ton toi de novembre, donc sois fière. Que ça n'a pas beaucoup évolué, en fait, que tu es toujours très perdu et que ça ne va pas évoluer, tu seras toujours perdu. Donc, plutôt que de paniquer face au tourment de la vie, voilà. Prends le fait d'être perdu comme une expérience, parle-en aux gens. Oui, surtout parle-en, parce qu'en fait, par exemple, Elsa, Charlos et tout sont de très bons conseils. Et donc, n'hésitez pas. Voilà. Trop bien, merci pour le show. Génial. Abonnez-vous à la chaîne d'Elsa Debreu. N'hésitez pas à verser de l'argent dans le compte en banque d'Elsa également. On partage nos livres entre nous.